Je vous remercie tout d'abord de l'occasion que vous m'avez donnée par votre invitation de visiter un peu en détail les réalisations d'une de ces villes des départements qui bordent Paris. Car comme vous l'avez dit, précisément parce que vous êtes tout près de Paris, on a tendance, et en tout cas les membres du gouvernement ont tendance à ne jamais y venir en ayant l'impression que leur présence quasi permanente dans la capitale est en même temps une présence dans ces départements. Notre région parisienne est loin d'être en retard dans le mouvement de progrès qui, à l'heure actuelle, parcourt notre pays. Même un peu dedans. Je vais mettre un peu dedans. C'est bien. Et vous savez, vous pouvez bien de repasser. Oui, mais ça y a pas de problème. J'ai bon espoir que les délais soient respectés Ah, parfaitement. ça, c'est les sanitaires. Ce sont les sanitaires préaux. Et ça? Le préau est ici, Oui. les sanitaires est ici. Le préau Bon. là et le sanitaire est là. Et alors, Les entrées parce des que élèves se font par les pignons. Les enfants, les Sortent classes des- sont ici et les là. classes sont ici et Voilà. là. Nous sommes à une époque où la France a des besoins immenses à satisfaire et ces besoins, notamment en matière d'urbanisation, de construction scolaire, de construction hospitalière, etc., ne peuvent être satisfaits que par une collaboration entre des municipalités cohérentes et un État. Pourquoi? Parce que d'abord, l'État ne peut pas tout faire. Il ne peut ni tout financer, bien sûr, ni même tout diriger et tout faire. Et il faut bien qu'il y ait sur place des hommes qui, sous une direction unique, et c'est le rôle du maire, soient capables de concevoir, de faire approuver par l'administration, par les autorités de tutelle leurs projets, et après ça, de les mettre en route et d'en suivre la réalisation. Il est certainement, dans cette région de la banlieue parisienne, peu de cités où cette collaboration entre la municipalité, le député-maire et l'État et les services de l'État puisse être aussi confiante, aussi étroite et aussi cordiale qu'à Villemomble. Et j'ai l'impression que Villemomble n'en a pas souffert et je m'en réjouis. Et ce qui m'a plu dans cette matinée que j'ai pu passer ici, c'est l'atmosphère de jeunesse et d'optimisme dans lequel nous baignons. C'est cette volonté, cette ardeur, cette confiance dans l'avenir qui est typique, je le crois, de la France d'aujourd'hui et qui doit lui permettre, à travers les difficultés, à travers les obstacles qui peuvent être dressés quelquefois sur sa route de l'extérieur ou de l'intérieur, doit lui permettre de poursuivre sa voie vers la grandeur et vers le bonheur sous la direction du président de la République, le général de Gaulle. Vive l'unité!